La parole est à Monsieur Maxime Minot du groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, j'associe à cette question mes collègues de l'Oise, Olivier Dassault et Éric Woerth, sans oublier notre collègue Pierre Watin, confiné depuis hier soir. Alors que le coronavirus atteint la France, l'Oise est en première ligne et en paye un lourd tribut. Et je tiens à saluer le courage et la résilience de ses habitants et de ses élus locaux qui font face avec dignité malgré les inquiétudes légitimes qui les assaillent. J'ai également une pensée pour les victimes et tous les personnels de santé confinés ou travaillant dans les hôpitaux qui luttent pied à pied contre cette maladie qui accompagne nos malades. Enfin, je remercie les services de l'État qui, dans le contexte extrêmement difficile que nous connaissons, accomplissent leur mission avec dévouement et abnégation. Depuis quelques jours, l'Oise est donc sous cloche. Après que des mesures de sauvegarde aient été prises, manifestations interdites, déplacements limités, établissements scolaires fermés dans certaines communes, s'ajoutent aux beaux gestes de bon sens de chacun d'entre nous pour limiter la propagation du virus. Si un manque de transparence a accompagné les premières heures de l'apparition de cas dans notre département, il a été en partie résorbé. Mais davantage de pédagogie est nécessaire, notamment sur le zonage des interdictions et des fermetures. En outre, des interrogations demeurent, notamment sur la recherche du patient zéro et la prise en charge des militaires de la base de Creil à leur retour de Chine. J'appelle donc à ce que toute la lumière soit faite et que des réponses soient apportées sans délai. Monsieur le Premier ministre, que dites-vous aux habitants de l'Oise et comment pouvez-vous les rassurer sur l'action de l'État pour éviter la psychose? Alors qu'il fait peu de doute que la phase 3 sera déclenchée dans les prochaines heures ou prochains jours, comment comptez-vous associer l'ensemble des personnels soignants du département, y compris les médecins de ville et les infirmiers libéraux, dans la gestion de l'épidémie? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Maxime Minot, je vous remercie pour votre question qui permet de faire un point de situation pour le département de l'Oise, qui est un département particulièrement touché, puisqu'il compte désormais 64 malades du coronavirus et que c'est donc une zone, s'y concentrent des zones de circulation active du virus. Monsieur Minot, vous dire sans aucune polémique que depuis le premier jour, nous tenons chaque soir au moins une conférence de presse au cours de laquelle nous livrons la totalité des informations. J'ai évoqué d'ailleurs au cours d'une des conférences de presse l'existence de la base militaire et l'existence de 3 militaires malades sur cette base. Nous avons depuis des informations qui ont permis d'extraire l'idée selon laquelle l'infection se serait propagée à partir de cette base militaire, mais qu'importe, les chaînes de contamination doivent être déterminées. Le patient zéro, et vous l'avez parfaitement dit, doit être recherché par tous les moyens et nous devons protéger la population. Je me suis rendu dans l'Oise dès vendredi soir, dans la commune de Vaumoise et dans la commune de Crépy en Valoise, dont je salue le maire qui est un cas positif confirmé pour la maladie. J'ai rencontré là-bas les différents services de l'État, les différents acteurs, le préfet, la rectrice, les élus, le directeur général de l'ARS. J'ai rencontré la population de la commune de Vaumoise. J'ai répondu sans filtre aux questions que la population se posait. Je voulais vous dire que j'ai trouvé la population extrêmement courageuse, avec beaucoup de sang-froid, beaucoup de cran. Je crois que c'est important dans la période. Je me suis entretenu avec le maire de Creil avant-hier suite à la prise d'un certain nombre de mesures, de confinement, de fermeture d'écoles. Lui-même m'a fait part de sa satisfaction de voir que les services de l'État étaient pleinement opérationnels sur l'ensemble du territoire du département de l'Oise. Soyez assuré, monsieur le député, qu'en la matière, nous faisons absolument le maximum depuis le premier jour pour protéger les populations. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le député. Monsieur le ministre, je vous remercie de ces éléments. Effectivement, je suis d'accord avec vous, le coronavirus n'est ni de droite ni de gauche. Vous pouvez compter sur nous pour être à vos côtés, pour éradiquer ce virus qui fait tant paniquer notre pays aujourd'hui. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.